Si certains usagers optent pour les véhicules de transport urbain pour plus de mobilité et de sécurité, d'autres par contre préfèrent les charrettes pour des raisons économiques malgré les quelques difficultés et côté surtout sécurité. Abdoulaye Ndiaye. À Touba, la circulation est dense. Une grande foule impressionnante converge vers le centre-ville. Les moyens de transport urbains se discutent la voie. Exposés au soleil, ces pèlerins se déplacent avec des charrettes pour des raisons économiques malgré son manque de sécurité. Si je prends les charrettes, c'est à cause de la circulation et aussi c'est plus économique. Mais concernant la sécurité, on demande juste aux conducteurs de faire plus attention. Moi, j'ai préféré plutôt prendre les calèches car c'est moins cher, mais il n'y a pas de sécurité. Donc on laisse tout entre les mains de Dieu. Par contre, d'autres préfèrent les véhicules de transport urbain pour plus de rapidité et de sécurité. Je l'ai choisi pour être à l'aise et avoir une bonne place. En plus de cela, pour arriver à temps. Les véhicules de transport urbain ne cessent d'augmenter à chaque période du Magal. Malgré cette floraison, les pèlerins circulent. Qu'importe, l'essentiel, c'est d'arriver à destination. À quelques heures de la célébration du Magal de Touba, nombreux sont encore les Saint-Louisiens qui peinent à rallier la ville sainte. La hausse des prix du transport et l'organisation de l'embarquement des pèlerins à la gare routière de Saint-Louis sont les obstacles à franchir pour répondre à l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba. Un reportage signé Gambi Diagne. À Saint-Louis du Sénégal, tous les moyens sont bons pour aller à Touba. Ceci depuis les camions jusqu'aux 7 places, en passant par les 14 places, les minibus, les bus ou encore les Ndiagandiaï. Pourtant, les tarifs du transport ont connu un renchérissement inquiétant. Les cars, on peut à 2500, les bus à 3000. Parce que pourquoi on augmente un peu le prix, il y avait aller, il n'y a pas de retour. D'ici ce soir, vers 18h, c'est sûr qu'on peut le faire à 1500. Une tentative d'organisation des embarquements y est aussi pour quelque chose. Bon, les gens qui viennent, ils ont la latitude de prendre les bus qui leur convient. Mais malheureusement, les bus qui leur conviennent ont été, n'est-ce pas, encore bloqués ici quoi, par les autorités. Quoi. Pour le moment, les voyageurs prennent leur mal en patience. En voici un qui anime à Saint-Louis du Sénégal une émission de très grande audience dédiée à Serigne Touba. En dehors de l'émission, je suis mouride, je suis musulman. Et ce n'est pas seulement les mourides qui devraient aller à Touba pour rendre hommage à Dieu, mais c'est d'une façon générale tous les musulmans qui devraient rendre hommage à Dieu par voie de conséquence, rendre hommage à Serigne Touba Khadimou Rassoulou. C'est le sauveur de l'humanité. Et quand le sauveur de l'humanité appelle, toute l'humanité doit répondre. Ainsi va le pèlerinage à Saint-Louis du Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, a été reçu ce jeudi à la résidence Khadimou Rassoul devant le Khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar, et son porte-parole. Le chef de l'État a promis l'achèvement de l'autoroute Ila Touba dans les délais, mais aussi la construction d'un hôpital de niveau 3. Le voici au micro de notre reporter. L'autoroute Ila Touba, je n'en parlerai que quand je reviendrai ici pour l'inaugurer. Et c'est pour bientôt, s'il plaît à Dieu. Au moment venu, vous serez avec moi pour l'inaugurer. Cette infrastructure, hormis Touba, sera très bénéfique pour le Sénégal. Touba est une grande ville après Dakar. C'est la localité qui habite le plus grand nombre de Sénégalais. C'est pour cette raison un hôpital de niveau 3 sera bientôt mis sur pied dans cette ville. Une structure sanitaire moderne équipée comme il se doit. Il y aura un département de cardiologie, de cancérologie, d'urgence, entre autres. Et je m'engage à réaliser ce grand projet. Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a seulement 40 ans. L'homme occupe aujourd'hui une place importante dans la communauté mouride. Il a été intronisé porte-parole du Khalife lors du Magal de 2010. Serigne Bass se réfère toujours au Khalife. Son portrait nous est dressé par Abigail. Quand il parle, toute la communauté mouride est toute oui.
Il porte sa parole et son oreille. Il, c'est Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké, âgé seulement de 40 ans. Le fils cadet de l'imam des imams, Serigne Abdoul Khadr Mbacké, a fait ses études au Dara de son oncle paternel, Serigne Souhaïbou Mbacké à Touba. Le fils de Sokhna Daba Bousso est marié à 3 épouses et père de famille. Comme tout chef religieux, il s'active dans l'agriculture, le commerce et le transport. De nature calme, c'est un rassembleur, puisqu'il a pu réunir toute la communauté mouride et toute la famille de Cheikh Ahmadou Bamba autour de sa personne. La fonction de porte-parole du khalife général des mourides n'est pas une mince affaire, surtout lorsqu'arrivent des élections extrêmement difficiles comme la présidentielle de février-mars 2012. Porte-parole depuis 7 ans, il n'a jamais été pris en défaut. C'est le khalife qui a décidé et il l'a suivi. Le porte-parole a mérité la confiance du khalife de Touba parce que tout ce qu'il entreprend, il le fait avec la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a toute la communauté mouride derrière lui. Il se réfère toujours au khalife dont il ne travestit jamais la pensée ni les paroles. Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké est né en 1976 après le retour de son père au lieu saint de l'islam. Diplomate, il gère des dossiers brûlants. Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacké a utilisé ses talents de diplomate et de négociateur chevronné pour sauver l'année scolaire. Il réussit là où beaucoup de personnes échouent. Homme de consensus, Cheikh Bass cultive une proximité et une complicité avec Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, avec qui il entretient sur beaucoup de sujets. Le président de la République le consulte sur beaucoup de sujets. La valeur n'attend point le nombre des années. Un adage qui se vérifie avec Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké. L'approvisionnement en eau potable ne devrait pas poser de problème cette année à Touba. Un nouveau forage multidimensionnel a été érigé dans la ville sainte, ce qui porte à 23 le nombre de forages dont dispose donc la cité. Plus de précision avec Mansour Sow. Les ouvriers à pied d'œuvre, pas une minute à perdre. L'infrastructure doit être livrée à temps pour les besoins du Grand Magal de Touba. Bienvenue au forage Rahmatoul Ahad, un ouvrage de dernière génération conçu pour le ravitaillement en eau potable de la ville sainte. Maou Rahmati vient de réaliser un des plus gros forages de Touba. Nous l'avons inauguré il y a un mois et nous allons le mettre en service, je crois aujourd'hui ou demain. La Sénélec est en train de faire le branchement. C'est grâce au président de la République et au Premier ministre, au ministre de l'Hydraulique, qui ont fait beaucoup d'efforts pour nous aider à électrifier ce forage. Le forage peut produire 4000 m3, peut avoir un apport journalier de 4000 m3 par jour. En plus de ce dispositif des forages, l'État du Sénégal a mis en contribution 120 camions citernes et 100 réservoirs souples, donc pour permettre à ceux qui n'ont pas accès à des canalisations au moins puissent avoir de l'eau sur la base donc de ces réservoirs de stock. Rahmatoul Ahad porte aujourd'hui à 23 le nombre de forages à Touba. La cité religieuse, avec sa population estimée à plus de 2 millions d'habitants, combinée au nombre de pèlerins qui font le déplacement chaque année à l'occasion du Grand Magal, devrait être à l'abri d'une pénurie d'eau grâce à ces ouvrages. 45 km d'extension de réseau ont été réalisés au bénéfice des quartiers périphériques. Les travaux de régénération également et d'entretien des forages pour augmenter la production ont été effectués, mais également des travaux d'entretien des stations de traitement de chlore au niveau des 23 forages qui existent à Touba. Ces ouvrages ont vu le jour grâce à l'entremise de Maou Rahmati, le comité d'initiative pour l'eau de Touba, l'OFOR, l'Office des forages ruraux, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Les besoins sans cesse crescendo en eau potable à Touba, trouvant ainsi un début de solution. En plus des commerçants nationaux, l'affluence de commerçants venus de la sous-région est aussi notée à Touba. Le tissu tchoub et le beurre de karité pour les Maliens, l'ananas pour les Guinéens et du bazin pour les Mauritaniens. À quelques heures donc de l'événement, les clients se font désirer selon certains commerçants. Code Denjai, reportage. Le Magal de Touba est aussi de grands moments d'activité commerciale. Des produits venus de la sous-région sont vendus à l'occasion de cet événement religieux.
Ces vendeurs guinéens se frottent les mains. Ça marche très bien parce qu'il y a des gens qui viennent acheter, aller vendre petit à petit. Et les tabliers, les vendeurs de pousse-pousse, vraiment ça marche très bien. Du côté des Maliens, le tchouk n'est pas encore très sollicité, contrairement à la karité. Temps là, c'est très difficile quoi. Les gens qui aiment acheter, mais à cause de l'argent, ils ne peuvent pas. Oui, ça marche avec karité, avec du savon. Ce vendeur mauritanien, lui, ne se plaint pas. Ce commerçant guinéen sollicite quant à lui une baisse des taxes douanières à l'occasion du Grand Magal de Touba. On n'a pas eu de difficulté, sauf le taxe sur la route. Je vais répéter ça, maintes reprises, vraiment le taxe est un peu cher pour nous. La douane, l'inquiétude jusqu'à ici, vissage, le dédouanement qui ça coûte cher. Et le fruit, c'est périssable, c'est un marchand de périssable. Donc ils ont quand même diminué le taxe. Quand on vient à Magal Touba, vraiment, le taxe, ça doit être moins. Pour que quand on vient ici, on va vendre moins. Même si l'activité commerciale n'est pas encore ce qu'elle devrait être, ces commerçants sont unanimes. Ils se félicitent des conditions d'hébergement dans la ville sainte. Avec le Magal, les rues de la capitale deviennent de plus en plus désertes. Il est difficile dès lors de trouver un moyen de transport en commun à Dakar. Les populations se plaignent de cette situation qui freine leur déplacement. Ababakar Sadir Top. Dans les arrêts de bus à Dakar, difficile de trouver des moyens de transport urbain. Pour cause, presque tout le monde converge vers la ville sainte de Touba. Les quelques rares personnes trouvées attendent des bus, mais en vain. Voici 1 heure que je suis là. Je voulais partir aux parcelles, mais si je ne fais pas attention, je vais le faire à pied. Je voulais partir aux parcelles assainies, mais depuis 1 heure, je suis là à attendre le bus. Sûrement, c'est à cause du Magal de Touba. C'est vraiment dommage. Le déplacement pose vraiment problème à ceux qui sont restés à Dakar. D'ailleurs, ils proposent des alternatives en de pareilles circonstances. Franchement, il faudrait que l'État cherche des alternatives en de pareilles circonstances, car c'est compliqué. Pourtant, d'autres trouvent que cette situation est tout à fait normale, car le Magal est un grand événement. Mais c'est tout à fait normal quand même, parce que c'est le Grand Magal de Touba. Quand Serigne Touba appelle les talibés, il faudrait savoir que ceux qui sont à Dakar doivent patienter et savoir que les bus rallient vers Touba. Dans les rues de Dakar, point d'embouteillage, alors que d'habitude, aux heures de pointe, la circulation est très dense. Comme qui dirait, aujourd'hui, Dakar est une ville morte. Les légumes inondent le marché Tilène, mais ils restent chers avec le Magal. Ceux qui vendent en gros ont augmenté les prix. Du coup, donc, les revendeurs ont fait aussi pareil pour avoir un bénéfice. La clientèle estime qu'il est temps de mettre des contrôleurs économiques dans les marchés pour réguler les prix. Un reportage signé des Fatimlo. Au marché Tilène, rares sont les étals vides. Le lieu grouille de monde. Toutefois, le prix des légumes a doublé, ce que déplore la clientèle. Le marché est inquiétant aujourd'hui. Il n'y a pas de légumes. Tous les prix ont doublé. Si tu achetais quelque chose à 800, aujourd'hui il faut débourser 1300 ou 1400 francs. 1300, 1400. Je trouve que tout a augmenté d'un seul coup. Parce que moi, je suis descendu tôt aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de voiture pour venir. Mais comme vous le voyez, les commerçants ont tout augmenté d'un seul coup. Ces vendeuses confient qu'elles ont acheté des légumes chers, donc il faut qu'elles augmentent leur prix pour qu'elles puissent en tirer un bénéfice. J'achetais la carotte à 3500. Aujourd'hui, elle coûte 4500. Le chou coûtait 700, mais aujourd'hui, il est à 800 francs. On est obligé de vendre le kilo à 1000 francs. Il faut qu'on puisse en tirer un bénéfice de 200 francs ou 100 francs. Ils sont tous partis à Touba, c'est pourquoi les légumes sont chers. Ils ont tout augmenté. Il n'y a rien à Castor. Les prix ont doublé. Ce qu'on achète à 1000 francs coûte 2000. C'est pourquoi j'ai aussi augmenté mes prix. Cette femme estime que l'on devrait mettre des contrôleurs économiques afin de régulariser les prix même s'il y a un événement. Je pense qu'il est temps qu'on les ramène quand il y a des fêtes comme ça
et que voilà, qu'ils puissent voir ce qui se passe exactement sur le marché pour savoir si les prix ont été augmentés ou pas. C'est pas parce qu'il y a un magal que les prix doivent flamber comme ça. Parce que ce qu'on nous donne à la maison n'a pas augmenté du tout. Les légumes inondent les étals du marché Tilène. Cependant, ils sont chers à cause du magal. Les ménagères sont obligés de faire avec pour pouvoir offrir un bon repas à leur famille. Des rédactions se sont également délocalisées à Touba pour les besoins de la couverture médiatique du Grand Magal. Entre-temps, une poignée de professionnels est restée à Dakar pour veiller au suivi des rendez-vous médiatiques. Dans les services rédactionnels de la presse en ligne comme Seneweb et AZ Actu, l'on confie que le travail bat son plein. Toutefois, quelques manquements sont notés, nous dit El Haj Moussabey. L'idée, c'est vraiment d'arriver à recenser les besoins des administrations nationales dans les pays francophones sur la problématique de développement du secteur privé. Et puis vraiment, l'idée, c'était de récolter les informations. Nous avons eu quelques vingtaines de participants venant de dizaines de pays l'Afrique francophone. Et puis c'était vraiment une opportunité inouïe, je dirais, compte tenu du niveau des participants des autres administrations, d'avoir cette possibilité de situer la problématique de développement du secteur privé dans le nouveau contexte en Afrique, mais aussi arriver à recenser les besoins, prioriser les besoins, les approches différentes pour le développement du secteur privé et finalement aussi pour dresser, je dirais, un inventaire des ressources qui sont disponibles sur place. Parce que l'idée de ce projet Badea Unitar, aussi en collaboration avec Endac Acid, c'est vraiment de l'utiliser, je dirais, les matières grises sur place en arrivant à trouver les solutions innovatrices. Voilà, c'était bien ici donc les explications de Babar Kamal, représentant de l'UNITAR. Et c'est dans le cadre de la clôture du séminaire préparatoire du programme d'assistance technique de renforcement des pays d'Afrique subsaharienne en matière de développement du secteur privé. Et comme je vous le disais donc tout de suite, des rédactions se sont délocalisées à Touba pour les besoins de la couverture médiatique du Grand Magal dans les services rédactionnels de la presse en ligne, Seneweb et AZ Actu, l'on confie que le travail bat son plein malgré quelques difficultés. El Haj Moussabey. La quasi-totalité des secteurs d'activité dépeuplés de son personnel en cette veille du Grand Magal de Touba. Les rédactions ne sont pas en reste. Toutefois, des professionnels sont restés sur place et assurent le service. Il y a des journalistes qui sont sur place pour continuer le travail, servir en tout cas les concitoyens, les Sénégalais, les informer à temps réel. Parce que déjà, ce n'est pas seulement cet événement-là qui est d'actualité, il y a d'autres qui sont là, il y a la politique qui est là, le sport qui est là, donc l'économie, les rencontres, donc tous les confrères ne peuvent pas aller à Touba. Il est quand même nécessaire qu'il y ait un ou deux journalistes qui restent à Dakar parce qu'ils peuvent tout le temps se passer quelque chose à la capitale. Il y a aussi par exemple aujourd'hui on parle de Saint-Yves, une saisie de 1,3 milliard et tout ça, ça s'est pas passé à Touba, ça s'est passé, l'annonce a été faite à Saly, donc il y a des choses. Il y a l'actualité qui se déroule partout au Sénégal et je pense qu'il faut être en veille en tant que journaliste. En nombre très réduit, ces professionnels des médias sont obligés d'endosser une double responsabilité, alliant pression et des moyens limités. La plupart des moyens du bord est déplacé. Déjà pour le moment, si on devait se déplacer tout de suite, on allait prendre un taxi parce que la voiture de service est à Touba. Si on devait monter certaines choses, ça va être difficile parce que les bancs de montage sont déplacés à Touba. Donc voilà, forcément, il y a quelques difficultés qui se présentent lors du Magal ici à Dakar. Ce que deux personnes faisaient, nous sommes obligés, une seule personne est obligée de le faire. Donc ça c'est le oui. Et le non, pourquoi j'ai dit non? Parce que voilà, ça ne nous empêche pas de travailler, ça ne nous empêche pas en tout cas de faire notre travail. Moins de 24 heures de la célébration du retour en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, ces rédactions ont toutes leurs équipes à Touba pour les besoins de l'événement. Les professionnels qui sont à Dakar veillent au suivi des rendez-vous médiatiques qui se déroulent
dans la capitale sénégalaise. Visite de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal en Casamance en conférence de presse ce jeudi à Ziguinchor. James Zumwalt a tenu à rassurer que le président nouvellement élu des États-Unis va consolider les bonnes relations entre le Sénégal et les États-Unis. James Zumwalt est ici au micro de Mambita Diatta. Les deux grands partis aux États-Unis, les démocrates et les républicains, sont d'accord que c'est important pour les États-Unis d'avoir les bonnes relations avec l'Afrique. Parmi les pays africains, le Sénégal est un partenaire naturel pour nous parce que nous sommes tous les deux des démocraties. Et donc je suis sûr que le nouvel président aussi va poursuivre la politique d'avoir de bonnes relations avec le Sénégal. Je pense que les États-Unis et le Sénégal, nous sommes dans le même bateau. Parce que même dans mon état de Californie, nous avons souffert d'attentats terroristes et aussi à Paris, à Bruxelles et dans beaucoup de pays dans l'Afrique de l'Ouest, il y avait ce problème. Et donc c'est très important pour le Sénégal et les États-Unis et les autres pays de collaborer, de réduire le risque d'attentats terroristes. Et ça c'est une autre raison. Je pense que le Sénégal est un partenaire naturel pour les États-Unis parce que les Sénégalais et les Américains sont d'accord d'avoir l'espoir de vivre dans une société sûre avec la sécurité. Et donc il faut travailler ensemble juste pour assurer cette sécurité. Et puis retenez que l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal a procédé à l'inauguration de la piste Samin Escale Marseille dans la région de Sédhiou. James Zumwalt se rend à Bignona ces vendredi et samedi. Il sera dans le département d'Oussouye, toujours dans la région de Ziguinchor. Et puis journée culturelle préparatoire du Festival des ondes d'intégration. Le lancement a eu lieu dans la commune de Moudéry, dans le département de Bakel. Un festival qui vise à resserrer les liens entre les communautés du nord-ouest du pays. L'idée est aussi de faire la promotion de la culture soninké. Abdoulaye Wanyanga. Cette semaine culturelle est un prélude du Festival des ondes d'intégration. Elle vise à renforcer les liens entre les communautés du nord-est du pays, mais également de faire la promotion de la culture soninké. Dans un monde globalisé et trouble, c'est peu de dire qu'il importe que nous avons des repères afin de continuer à relever les multiples défis du monde. C'est tout le sens de cette manifestation du Festival des ondes d'intégration. Le Festival des ondes d'intégration est inscrit dans l'agenda culturel national, une manière de revaloriser la culture soninké selon le gouverneur adjoint chargé des affaires administratives de la région de Tambacounda. Le président du conseil départemental de Bakel, lui, à son tour, soutient que ce festival va permettre de faire un marketing territorial de leurs collectivités locales respectives via la culture. Grâce à ces festivals, nous avons eu beaucoup d'actions concrètes. Plusieurs localités ont été visitées à cette occasion. Il s'agit entre autres de Moudéry, Galadé, Gandé, Dembankani. Partout où nous sommes passés, nous avons eu droit à de belles séances de chorégraphie, de danse soninké. Du sport à présent pour parler de basketball. Baba Tandian secoue à nouveau la fédération. L'ancien président de la fédération sénégalaise de basketball a déchiré le rapport financier de Maître Ndiaye. Selon Baba Tandian, le comité directeur, en l'absence de commissaire aux comptes, a adopté du vent. Suivant ses explications au micro de Sambou Biagui. J'ai cheminé pendant la campagne avec Mater qui a été un de mes fidèles lieutenants. On avait été partout dans tout le Sénégal. Je pense que Massayer dirigeant un club de basket et que je fasse des dons à des clubs de basket, je pense que c'est tout à fait logique et normal que je pense à lui après mon club d'origine qui est la Jeanne d'Arc. L'Assemblée générale extraordinaire, c'est le soubassement justement d'une continuité des actions de la fédération. Sans Assemblée générale, vous ne pouvez pas démarrer un championnat. Donc c'est bien qu'il l'ait fait. On les encourage à continuer dans ce sens-là. On ne demande pas mieux. En fait, on n'est pas là pour jeter des pierres. On est là pour faire comprendre à ces gens-là. Voilà comment les choses marchent. Et puis qu'on tienne un peu un langage de vérité aux gens. Qu'on arrête de dire que bon,
on a adopté quelque chose par acclamation parce que en fait c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui a été adopté et dans quel cadre il a été adopté. Est-ce que c'était réglementaire? Et quand c'est des états financiers et qu'il n'y a pas de commissaire aux comptes, c'est pas réglementaire. Donc si on l'a adopté, on a adopté du vent. Après cette sortie de Bamba Tandian, Ousmane Doye appelle à l'unisson au sein du basketball sénégalais. Pour le maire de Fass Colobane, la place de Bamba Tandian est dans la fédération. Le voici. C'est un moment pour moi ici, aujourd'hui, vraiment de féliciter notre ami Tandian pour tout ce qu'elle a fait et qu'il continue à faire pour le basket sénégalais. C'est des mécènes assez rares, on ne les trouve pas souvent. Et quand on a des mécènes comme ça, il faut les tenir. La place de Bamba Tandian, c'est à la Fédération sénégalaise de football, à la Fédération sénégalaise de basket. Je le dis comme ça, nous avons besoin de ces gens-là. Alors essayez, mes chers amis, de vous rapprocher davantage des gens. Vous avez tous intérêt, comme nous, pour faire ce basket. Et ce basket, on ne peut pas le faire sans des personnes comme lui. Ça, je le dis solennellement, parce que ce geste-là, on ne le voit pas tous les jours. Merci pour ce que tu fais. Je profite également de ce moment pour dire à cette équipe de basket de l'ASFO, il faut savoir profiter de ce qu'on vous donne. Quelqu'un a décidé de vous offrir de sa poche, par ses moyens, de vous offrir des outils de travail. Il faut en profiter au maximum et lui faire plaisir. Et lui faire plaisir, c'est gagner. Gagner toujours dans le fair play. Et un jour, venir lui dire, c'est avec ces maillots qu'on a portés qu'on vous donne la coupe qu'on a gagnée aujourd'hui. Et voilà ce qui vient à terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes en notre compagnie.